Oui, c'est une expo d'autant plus contemporaine et d'autant plus particulière, comme vous le dites, que c'est une exposition qui est née d'une volonté de la ville de Besançon d'aider la création du Besançon, sur Besançon et dans le Grand Besançon, durement touché par la pandémie. En effet, les presque 2 ans que nous venons de passer, les salons ont été annulés, les musées ont été fermés, les galeries ont été fermées, les événements ont été fermés, et donc aussi, même tous les débouchés marchands pour les artistes ont été grandement altérés par cette situation très particulière. Donc la ville a eu cette idée de créer de déjà ménager une somme, de créer un jury pas simplement d'ailleurs, et c'est ça qui était très beau, pas simplement avec des professionnels de l'art contemporain ou ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, mais un spectre assez large pour avoir plusieurs sensibilités. Puis donc candidature, 68 candidats et candidates et 22, hélas seulement, parce qu'on aurait envie de donner plus, mais de personnes, d'artistes sélectionnés. Alors, au début, je pensais que j'allais beaucoup parler du pourquoi on avait appelé ça le bureau, parce que c'est une exposition qui a la particularité de pouvoir voyager. Tout ou partie, quelques artistes voyager dans Besançon, le Grand Besançon, auprès de structures. Et c'est aussi ce qu'on a voulu. Il y a une volonté sociale et il y a une volonté aussi de diffusion. Et ça m'intéresse beaucoup de pouvoir amener, de pouvoir introduire des œuvres d'art. Premièrement parce que le musée est très souvent sollicité. Deuxièmement parce qu'en raison de la loi Musée de France, on est souvent, j'allais dire, c'est très difficile de répondre par l'affirmative à des demandes. Les œuvres d'un musée classé Musée de France ne peuvent être prêtées que dans des lieux répondant aux conditions d'accès des musées classés Musée de France, donc c'est un peu compliqué. Et puis, j'avais envie qu'on puisse aller intervenir dans les EHPAD avec des œuvres de qualité, intervenir aussi bien sûr dans les centres socioculturels, intervenir dans les maisons de retraite, les prisons. Et si vous voulez, cette collection, elle m'offre tout ça. Enfin, pas elle m'offre à moi, elle nous offre la possibilité d'avoir de nouveaux moyens d'expression et des nouveaux moyens de diffusion. Alors peut-être que dans un autre espace, on présentera les choses complètement différemment, et sans doute on présentera les choses complètement différemment, et c'est ce qui est beau aussi, c'est cette capacité polymorphe de cette collection, parce que peut-être qu'on répondra on présentera la thématique de la place des femmes, juste la thématique écologique, juste la thématique du monde du travail, et ça ne donnera pas du tout la même coloration. Là, l'idée c'était de rendre quand même, sans que les thématiques s'ignorent, des toute petite circulation, d'une certaine manière, des toutes petites relations entre ces 3 thèmes qui avaient été choisis.